Bonsoir les amis. Bon ben, ça va, on se connaît déjà. D'abord, je voulais vous remercier, mais vraiment, mais beaucoup. Vous avez vu, ah ouais, pour celui, le guignol là, il y en a un, il a monté juste un truc de... il a même pas un souscripteur, c'est juste pour venir machaquer. Mais tu sais quoi, la mamie Griffe, comment tu dis ça? Elle t'emmerde. Voilà. Bon, parlons peu, parlons bien. Je suis super, mais étonnée. J'ai des témoignages de personnes qui ont travaillé à la Croix-Rouge et dans d'autres endroits et qui confirment pas ce que je dis, parce que je le sors pas, moi je l'ai pas inventé. Je l'ai pas inventé. Hein. Quand je parle des bateaux, je parle du capitaine, notamment à Almeria que je connais. Je dis pas qu'il faut laisser les immigrés se noyer. Je dis pas ça. Je dis que c'est une mafia qui est convenue avec l'Europe parce qu'ils touchent un tel argent par chaque tête de pipe, d'accord? Et cette mafia, on les envoie. Donc, ils viennent jusqu'à un bateau et après, on appelle la Croix-Rouge. Vous savez combien ça coûte? Des bateaux énormes de la Croix-Rouge entre le personnel, le gasoil et tout le reste. Une fortune. Plus après, quand on les amène. Non, si on veut les aider, je suis désolée, je suis pas raciste et vous le savez. Si on veut les aider, moi pour ma part, je vis dans un pays comme ça, je veux pas qu'on me rapatrie, je veux pas aller en France. Amenez-moi de l'aide, qu'on puisse avoir des puits, qu'on puisse avoir de l'eau, qu'on puisse de l'aide concrète. Non, non, les gouvernements en Europe et de partout, ils se servent dans tous ces pays pour ce qu'ils ont de richesse et on les laisse. Et l'Union européenne a décidé pour chaque tête de pipe, ça coûte tant et tant. Mais après, quand ils arrivent ici, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le problème. C'est pas une question de racisme, c'est une question de logique. Laissez chaque personne dans son pays, aider les personnes dans leur pays, puisqu'on a tant d'argent que ça, monsieur Macron, n'est-ce pas? Hein? Il faut aider les personnes dans leur pays. Attends, comment tu peux prétendre? Moi, j'ai des amis cubaines, enfin, voilà, et je connais très bien Cuba. Et je peux vous assurer, ils ont voulu se démonter pour venir vivre en Espagne, par exemple. Bah, après, mais ils pouvaient plus. Le problème, c'est qu'après, pour retourner dans leur pays, ils avaient du mal. Mais ils regrettaient leur pays. On ne demande pas, mais il faut arrêter. On leur présente la lune alors que c'est de la fausse lune. Regarde, par exemple, des Cubains, ils venaient, moi, et j'en connais un particulièrement, par exemple, qui s'est endetté, le pauvre. Il s'est marié avec une Espagnole, qu'importe, c'est pas le problème. Et crédit sur crédit et sur crédit sur crédit, le mec, il est endetté, il est foutu. Alors qu'il était bien là-bas à Cuba. Moi, je connais sa mère, sa sœur et tout. Il était bien là-bas. Il voudrait retourner chez lui maintenant, mais il est tellement endetté en Espagne, comme en France, comme dans tous les pays, parce qu'on vous endette, il faut avoir la voiture, il faut avoir ci, nanani, le travail, et en plus on vous exploite, parce qu'en plus on vous exploite. Donc faut arrêter. Moi j'ai bébé, il va peut-être me reconnaître, bébé je l'ai connu à Soulisplan quand je travaillais, bébé ça fait 10 ans qu'il attend ses papiers, ça fait 10 ans. Bébé, hein, qui gagne 5 € de l'heure, et encore quand il les gagne. 10 ans que le patron le tient par les couilles comme ça, et qu'il a pas ses papiers, qu'il a rien. 10 ans. Je vous parle d'un émigré noir, mais qui vient de je sais plus quel pays, mais qui est un ami à moi. Franchement, voilà, moi c'est ça qui me révolte. On les fait venir, on les exploite. Et on leur donne pas les papiers. Alors, où tu les fais venir, tu leur donnes des papiers pour qu'ils puissent travailler, ou tu les laisses et tu vas les aider là où ils sont. C'est mon opinion. Parce qu'il y en a marre. Mais les Français aussi, ils ont besoin. Hein? Alors, toutes vos associations de merde et tout. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays? Et qu'on me dise pas que je critique mon pays. Oui, je critique mon pays parce que j'ai le droit, c'est mon pays. Je suis française. Et si j'ai envie de critiquer ce qui va pas, je le critique. Hein? À bon entendeur, des mauvaises vipères là qui parlent. Hein? Les mauvaises vipères. Parlez, 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 parlez. Anna, que vous voyez une merde. En plus, vous montrez jamais votre visage. Hein? Ah, les couilles au cul, on les a pas. Hein? Anda, montre-moi ton visage, toi qui parles.
Hein? Parce que moi, tu vois, j'ai pas de honte. J'ai rien à perdre. Je le montre, mon visage. Mais je parle haut et fort. Je suis pas raciste. Mais je suis pas pour une immigration comme ça. Mais attends, c'est carrément une mafia qu'il y a. Ou alors, on les fait payer parce que les pauvres, la famille qu'il y a en France ou en Espagne ou qu'importe, ou en Angleterre, hein, paye pour qu'eux, ils viennent. Ils arrivent, donc ils sont arrivés par la mafia et ils sont jetés en mer et la Croix-Rouge y va. Mais qui c'est la Croix-Rouge? Mais c'est nous qu'on paye. Je dis pas, chère madame, que vous avez dit non, je dis pas de les laisser à l'eau et se noyer. Je dis pas ça. Je dis que le gouvernement est au courant de ces mafias et qu'il faut qu'ils arrêtent ces mafias. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Tout simplement. Qu'il faut arrêter ces mafias et de leur faire croire à ces gens qu'ils arrivent, qu'ils vont avoir le bonheur. Arrêtez. Il y en a combien qui meurent? Et en plus que vous ne pourriez pas arriver, je vous garantis que vous êtes sur la plage allongée. Moi, je l'ai passé, ça. Attention, ne bougez pas, hein, parce que vous avez une machette dans la gueule. En plus, parce qu'ils sont prêts à tout. La Croix-Rouge devrait servir aussi à d'autres choses. On ne parle pas des pays où il y a la guerre. D'autres pays où il y a la guerre. On parle que de l'Ukraine. Non. Mais on ne parle pas d'autres pays où il y a la guerre, où il y a des enfants, des femmes qui se font matraquer. Hein? Ça, on n'en parle pas, où il y a les médecins sans frontières, et beaucoup sont des militaires aussi. Et je leur tire mon chapeau, je leur tire, qui voient des choses qui peuvent même pas s'en remettre, tellement que c'est horrible. Hein? Et on est là à pleurer sur nos sorts, et l'autre qui me dit, « Ah, mais alors toi, t'es raciste parce que tu veux un noir qui coule ?» Non, non, justement, arrêtons cette connerie, arrêtons. Cette connerie, là, ça suffit. Si on fait venir quelqu'un, c'est parce qu'on peut lui donner à manger. On n'est déjà pas capable de donner à manger aux Français. Et on fait venir des centaines, des milliers. Et on n'est pas capable de leur donner à manger. Hein? Par contre, là, les assistants sociales, elles sont fortes. Hein? Ah oui, hein? La mère de famille qui a un problème, l'assistante sociale, la dernière fois j'écoutais un truc, bah il y a Télé Marinée là, hein? Hein, parce qu'elle venait voir ce qu'elle avait un problème d'une facture. Elle s'est fait massacrer. Massacrer. Par contre, eux, ils arrivent, ils ont un social, ils ont tout. Donc non, je dis, non, il faut que ce soit équilibré. 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 Voilà. Mon coup de gueule. Ceci étant, je vous aime. Très fort. Ma petite Louise, j'arrête pas de t'envoyer pour que tu puisses me joindre. J'arrête pas de t'envoyer, mais c'est pas compliqué. Je t'ai envoyé mon mail. Allez, vas-y. Allez, ma pépette, je t'attends. Bisous à tout le monde. Je vous aime très fort. Et continuez, hein. Abonnez-vous. Continuez, 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 continuez. Je vous aime. Ciao.